Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est NJ. On se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagée. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance, une générale, une sentimentale. Et puis, si vous souhaitez une lecture d'âme, un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et je vous remercie. À très vite. Les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre tirage relationnel sentimental pour le mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous avec différents jeux. Alors, on a la maison qui est déjà pas mal ressorti ce mois-ci. Magnifique, vous avez le soleil. Et on a la tour. Ok. Alors, ici, on est dans une énergie assez tranquille, j'ai envie de dire, au niveau du relationnel. Je regarde le dos, parfait. Donc, on a l'encre qui vient nous confirmer ici la stabilité, l'harmonie qui domine ici dans le relationnel. On voit qu'il peut y avoir, pour certains concrètement, des projets de famille, de couple en lien avec de l'héritage, du juridique, parce qu'on peut y voir ici un tribunal, on peut y voir quelque chose d'immobilier qui est en train de se faire. Donc pour certains, on retrouve ici, j'ai l'impression qu'on trouve un cocon, on trouve une énergie ici de je me pose, j'ai envie de me poser. Soit c'est dans son relationnel de manière abstraite, soit c'est concret en fait. J'ai envie de me poser, j'ai mes projets qui se font, mes travaux sont acceptés, je trouve la maison ou l'appartement dans lequel j'ai envie de m'installer. Dans mon relationnel, je concrétise la relation, je m'installe avec cette personne, je m'engage. Donc on peut y voir des engagements sentimentaux, des projets concrets et matériels qui se font, des réponses positives, des éclaircissements au niveau administratif et juridique. On voit qu'il y a une espèce comme ça d'énergie, de lumière, d'éclaircissement, de progression, de joie, de partage, d'amour, de bienveillance. Ça peut nous parler de la fin aussi d'une période un petit peu de solitude, de repos que vous avez peut-être eu besoin d'avoir ces derniers mois. Et on a envie peut-être de sortir davantage, de partager davantage, d'inviter du monde à la maison. On a cette énergie-là un peu de festivité qui entoure également votre tirage. Alors, on va aller voir plus loin. On va prendre une carte des cœurs vaillants. Magnifique, ça résonne bien avec le soleil puisque vous avez l'optimisme, la réalisation. Donc pour vous, clairement, ce mois-ci, le cœur est en fête. Il y a cette notion de partage, vos projets sont en train de se faire, vous êtes optimiste, vous rencontrez du monde, vous êtes en train de réaliser vos projets. Au niveau de votre relation, eh bien, tout va bien, j'ai envie de dire. On regarde dans la même direction, on fait des projets, il y a une belle entente, on partage, on échange, on est sur la même longueur d'onde. Que dire de plus? C'est magnifique. On va aller voir avec... Vous avez sûrement l'un des plus beaux tirages de ce mois-ci, hein, ça c'est certain. Alors, le petit bémol, parce qu'il y en a toujours, ici c'est la soumission-domination. Donc, c'est une énergie qui va vous dire attention, peut-être que parfois, dans le relationnel, que ce soit avec votre conjoint, avec vos amis, vos enfants, peu importe, vous avez tendance à vouloir prendre le dessus sur l'autre, à peut-être imposer un peu trop votre autorité, votre avis, votre façon de faire, à être aussi peut-être un peu trop maman poule, un peu trop protecteur pour quelqu'un, étouffant, un peu trop jaloux, excessif aussi dans vos... Voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, ça peut être à l'inverse que dans la relation. Dans vos relations d'ailleurs, vous avez tendance à vous effacer un petit peu trop, à laisser l'autre faire, l'autre décider pour vous, l'autre ou la vie, hein, de manière générale, les autres.
et que là, on doit reprendre un petit peu, soit on doit essayer de laisser plus de place au choix, à la vie, laisser les autres reprendre un petit peu émettre des limites, ou bien c'est à vous de vous dire je dois un peu plus m'affirmer. Tout dépend de l'équilibre. Mais en tout cas, là, il y en a un qui est, il y en a un qui est le chat, l'autre qui est la souris. Il y a cette notion que on prend trop de place sur l'autre. Attention à ne pas être étouffant, attention. Alors ça part souvent d'un bon sentiment, hein, parce que une maman qui va être un peu trop étouffante, ça part d'un bon sentiment, mais en réalité, les enfants doivent vivre leurs propres expériences pour grandir. Et même si la maman peut donner des conseils, si l'enfant doit vivre cette expérience, c'est important pour lui de le vivre, pour comprendre, pour apprendre. Il tombe une fois, il va se relever, il ne refera plus l'erreur. L'idée, c'est ça, on apprend aussi de ses erreurs. Donc, ça part d'un bon sentiment, mais parfois, ça peut être important aussi de laisser les autres, et notamment en amour, hein, de ne pas être trop étouffant. Voilà. Donc, vous voyez comment voilà, ça se joue chez vous. Est-ce que c'est plus de votre côté ou de l'autre? Mais c'est important d'avoir conscience de ce schéma qui peut être présent dans votre domaine relationnel. Alors, on va aller voir ensuite ce qui se passe pour vous. Alors là, on vous dit que vous avez un caractère fort et que parfois, vous pouvez agir justement de manière un peu excessive, prendre des décisions sur un coup de tête. Et là, ce serait pas bon en fait. Ce mois-ci, il y a cette notion que, voilà, attention à vos émotions, à la façon dont elles peuvent parfois vous mener à être justement, hein, ça rejoint cette notion-là, hein, à être un peu trop excessif parfois. Mais c'est aussi un appel pour ceux qui seraient justement dans cette énergie à l'inverse de la domination par l'autre ou par les autres, de reprendre aussi un peu plus d'affirmation et d'autorité, de poser des limites saines, mais de manière juste, pas en renvoyant à l'autre une énergie de colère, d'agacement, non, au contraire, en s'affirmant de manière intelligente, réfléchie, posée. On vous écoutera d'ailleurs davantage si vous vous exprimez de manière claire, de manière limpide, sans être dans une explosion finalement d'émotions, hein, ou de colère. Ici, vous avez l'abondance, donc c'est magnifique, magnifique tirage. Ça rejoint le soleil. Donc on vous parle d'une énergie qui vous entoure d'amour, donc vous êtes déjà entouré d'amour, de joie, donc il y a des liens ici qui sont sincères. On peut nous parler pour les personnes célibataires d'une belle rencontre, que ce soit en amour ou en amitié, même dans vos partenariats professionnels, etc. Là, clairement, la vie vous met sur la route des synchronicités, des bonnes personnes. Il y a des choses qui arrivent à vous de faire fructifier tout ce qui se présente. Ça nous parle aussi de votre santé, vous serez plein d'énergie, plein d'optimisme, donc ça rejoint ce qu'on avait ici, hein, le cœur lumière. On voit qu'il y a une énergie vraiment très sympa chez vous, hein, vraiment ça donne envie, c'est beau. Et on vous parle aussi d'un cadeau, alors il est possible que quelqu'un vienne vers vous avec un cadeau, donc le cadeau ça peut être un message, ça peut être une proposition, une sortie, une invitation, même des mots, c'est-à-dire un compliment, quelque chose qui va en tout cas vous faire plaisir et vous toucher, qui va être assez important puisque ça ressort dans le jeu, donc assez significatif sur votre mois. Donc ce cadeau, ça peut être une rencontre, un cadeau concret qu'on va venir vous offrir, un petit mot, en tout cas il y a quelque chose que vous attendez qui va vous faire plaisir. Quoique, je dis que vous attendez, pas forcément, finalement, ça peut être aussi une surprise parce que parfois l'univers nous réserve ce genre de surprise-là et l'amour, les cadeaux arrivent lorsqu'on s'y attend le moins, finalement. Donc en tout cas, quelque chose qui va vous rendre très heureux. Une personne ou quelque chose de concret. L'abondance, elle peut être matérielle aussi, donc ça peut être vraiment un projet ou même de l'argent, quelque chose en tout cas en rapport avec vos projets de couple peut-être aussi. C'est aussi la fertilité, hein, pour les couples.
Alors, ici, on vous parle de réflexion. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin aussi de réfléchir à certaines choses. Est-ce que vous avez pris aussi du recul par rapport à certains comportements? Je pense qu'ici, la réflexion, elle est bonne parce qu'elle vous permet de garder déjà votre indépendance, votre liberté, de ne pas tomber dans une relation dans laquelle vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. Là, je pense que c'est plutôt justement cette notion de garder une part pour vous dans la relation, pour votre jardin secret. Si vous êtes parent, ça peut être aussi cette notion de garder du temps pour le couple ou pour vous en tant que parent aussi, hein, en dehors de la sphère familiale, des responsabilités. Vous avez besoin de ce petit jardin secret-là. Et cette notion de faire aussi des choses par vous-même en dehors du couple ou, voyez, gardez votre jardin secret. Vous avez besoin de ça. Des moments de ressourcement comme ça, dans la solitude. Ouais, on a ici la fatigue, mais vu qu'on avait l'abondance ici qui nous parlait de santé et le soleil couchant aussi, on voit que ça peut être aussi cette notion que vous êtes en train de vous requinquer. Donc, si vous ressentez de la fatigue, l'énergie revient. Ça va passer peut-être par cette notion de s'extraire parfois de certaines responsabilités, de ne pas toujours être présent pour les autres, de ne pas trop donner non plus. Il faut aussi se garder du temps pour soi. Bien gérer votre énergie parce que on peut être dans des situations où parfois on donne toute notre énergie pour aider les autres, pour les écouter, pour les accompagner. Mais pour soi, qu'est-ce qu'on fait vraiment? On fait rien pour soi, on fait tout pour les autres. Donc, ce mois-ci, on vous invite quand même à prendre conscience de ça. Alors, ici, on a de l'aide, vous voyez? Donc, je pense que c'est ça. Il y a une notion d'aider les autres, ça c'est important, mais que ça doit être juste et qu'il y a cette énergie de je donne et je reçois qui est l'équilibre même, qui est la base de toute relation. Donc, vous voyez dans quel domaine ça va plus résonner? Est-ce que c'est vos collègues? Est-ce que c'est avec les enfants, dans le couple? Mais il faut que ce soit juste. Il y a quelqu'un qui donne plus que les autres. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que ça coupe des expériences et en notion énergétique, ça ne vaut rien quand on prend tout en fait. Donc, c'est important. Il y a ce rééquilibrage à faire. Ça nous dit aussi que peut-être parfois, si vous avez besoin de parler, de vous exprimer, de vous reposer, faites-le. Il est possible aussi que vous n'ayez pas, comment dire, vous n'arriviez pas à parler ou à demander quelque chose. Pour vous, c'est peut-être une forme de vulnérabilité que vous n'aimez pas ressentir. Donc, il n'y a pas de vulnérabilité à avoir si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'aide, d'exprimer quelque chose, qu'émotionnellement, c'est pas facile, ou vous rencontrez des difficultés matérielles, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein, il y a cette notion-là. Peut-être que c'est une invitation aussi à tendre la main vers quelqu'un. Accorder un pardon, ça peut être ça aussi. Dans un sens comme dans un autre. Waouh! Ici, on a le partage, donc vous voyez, on rééquilibre les choses. Donc, ouais, il y a un geste. Je ressentais ici cette espèce de main tendue vers l'autre, qu'on fait un pas pour peut-être se réconcilier. On s'offre aussi la possibilité pour certaines personnes, notamment célibataires, de faire des rencontres, hein, d'aller vers l'amour, d'aller vers l'autre. On s'ouvre, ce qui était déjà présent avec le soleil. Donc là, clairement, on a l'âme sœur, on a l'amitié, on a la complicité. Donc, qu'on soit en couple ici ou célibataire, il y a une connexion très très forte avec quelqu'un. Donc, soit quelque chose qui s'expanse, qu'on retrouve ou qui se libère vraiment, mais qui prend une énergie assez importante. Il y a comme une évidence en fait. Vous prenez conscience que avec cette personne, il y a une connexion forte et que je peux être en confiance, je peux lui parler de moi, je peux lui dire mes sentiments, je peux vraiment lui pardonner aussi, aller vers une réconciliation si ça vous parle. Et si vous êtes seul, il y a cette rencontre qui vous sort justement d'une période peut-être de réflexion, de solitude que vous avez eu besoin de prendre pour savoir ce que vous voulez, peut-être pour vous remettre, tout simplement vous étiez épuisé,
par d'autres relations et qu'aujourd'hui vous avez compris qu'il y avait quelque chose de déséquilibré dans la relation actuelle ou bien dans vos précédentes relations. Hein. C'est toujours cet équilibre soumission-domination, énergie qu'on donne et qu'on reçoit qui n'était pas juste. Et là, en ayant pris conscience de ça, on peut réajuster les choses. Et en tout cas, aujourd'hui, on est face ici à du partage, c'est égal à égal, c'est l'âme sœur, c'est la complicité, c'est quelque chose de juste, de stable et de pérenne et surtout de sincère. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand. On voit des discussions, des échanges avec un partenaire ici de confiance. Donc on voit que vraiment c'est un mois où on remet de la communication en route, où on échange. On est à l'écoute en fait, c'est ça. C'est que ouais, on est à l'écoute de l'autre. Oui, il y a quelqu'un ici qui s'ouvre, qui se livre, qui avait du mal à parler de ses émotions. Donc clairement, on arrive à comprendre ce que l'autre pense, ses envies, ses désirs, ses intentions envers nous, ses sentiments. Il y a quelque chose qui s'ouvre, ça peut être vous bien évidemment, ou quelqu'un ici gardait secret tout ça. Et là, il y a quelque chose qui vient à vos oreilles, qui vient à votre cœur, j'ai envie de dire, même si ça s'ouvre, on comprend la situation, ça rayonne, on partage, on s'exprime, on se retrouve. Il y a une forme ici de bien-être émotionnel à... Il y a un travail, il y a une libération, peut-être quelque chose de très spirituel qui se passe pour certains. On a du soutien. Il peut y avoir ici vraiment une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un, vraiment. Donc une belle réconciliation, une belle retrouvaille, une relation de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est vraiment beau. Donc là, vous allez pouvoir aussi mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur vos problématiques. Donc c'est très intéressant. Pour d'autres, on va aussi creuser peut-être avec un spécialiste, avec un thérapeute pour comprendre des émotions qu'on ne maîtrise pas, des émotions qui sont là, qui sont récurrentes, qui sont enfouies, qui sont inconscientes. Il y a un travail sur l'inconscient, sur l'enfant intérieur, sur l'âme bien évidemment, hein, à différents niveaux. Mais là, on va pouvoir peut-être faire une thérapie ou en tout cas le fait de parler, ça va libérer beaucoup de choses. Alors, on termine. Le chakra sacré, je ressens. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément l'eau. C'est clairement ça. C'est vraiment le chakra sacré qui se rééquilibre. Vous allez pouvoir vous reconnecter à l'énergie du plaisir. Donc plaisir, la joie, le partage au niveau intime, la créativité et aussi cette notion de pouvoir exprimer vos émotions. Vous voyez, ça ressort même dans cette carte-là, c'est assez magique. Donc là aussi, on vous dit, vous trouvez votre identité profonde et il n'y a plus de culpabilité. Vous vous permettez de vivre des choses, de prendre du plaisir et vous vous reconnectez à l'élément eau. Alors peut-être que l'eau va parler à certains, mais l'eau c'est avant tout voilà le côté émotionnel et inconscient. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.